Bonjour à toute la communauté, bonjour au Cameroun, bonjour à la communauté chrétienne. Désolé parce qu'il pleut ici et puis on a coupé le courant dans ma chambre, raison pour laquelle il fait un peu sombre. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je me suis levé ce matin avec l'envie de vous passer un message. N'est-ce pas, j'aimerais vous dire, bien aimé, euh, que nous avons tendance à négliger, n'est-ce pas, la parole. Oui, ce matin, j'aimerais qu'on discute un peu de la parole, car la Bible le dit, la parole est vérité. Et quand nous la lisons, nous ressentons, n'est-ce pas, un soulagement. Nous sommes soulagés quand nous lisons cette parole. Nous sommes soulagés quand nous la méditons. Nous sommes à l'aise. Nous sommes légers quand nous la lisons. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, n'est-ce pas, il faut reconnaître le Christ. Il faut reconnaître le Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? J'aimerais tout d'abord demander à tout un chacun de se confesser, de confesser, n'est-ce pas, tous les péchés, n'est-ce pas, qu'il a pu faire, qu'il a pu commettre, de reconnaître d'abord qu'il est pécheur, parce que, n'est-ce pas, pour que le Christ t'accorde le pardon, il faut reconnaître que tu es pécheur. Sans la reconnaissance, il n'y a pas de pardon. Voilà, la Bible le dit. La reconnaissance vaut mieux que les sacrifices. Pour que le Christ te pardonne, il faut d'abord reconnaître les fautes que tu as commises. Pour qu'il y ait pardon des péchés, il faut qu'il y ait rémission des péchés. Voilà, c'est le terme approprié. Alors, bien aimé, c'est une exhortation pour appeler, n'est-ce pas, la communauté chrétienne, la communauté païenne, n'est-ce pas, à suivre le Christ, à reconnaître que, n'est-ce pas, Christ est notre Sauveur. Il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il s'est sacrifié pour nous rendre la vie. C'est en lui que nous avons la vie. Et nous devons le rendre grâce. Nous devons reconnaître que nous sommes des créatures et que nous ne méritons même pas vivre sur cette terre. Nous ne méritons même pas. Mais alors, il y a une personne qui s'est portée garant. Une seule personne qui s'est portée garant. Je dis bien garant. Pour laver ses iniquités, ses péchés de nous. Eh bien, c'est très important. C'est très important déjà de reconnaître que nous avons un libérateur, nous avons un consolateur. Eh bien, aujourd'hui, n'est-ce pas, j'aimerais que chacun d'entre vous, bien-aimés, il reconnaisse qu'il est pécheur et qu'il demande pardon à Dieu, qu'il demande pardon au Sauveur, car c'est par lui que nous avons le pardon, car il plaide pour nous auprès du Père. Acceptons-le dans notre vie. Bien-aimé, le Dieu est gâté. Le Dieu est gâté. Gâté pourri. Pourri. Au point où si tu ne remets pas ta vie entre les mains de Dieu, tu es foutu. Tu es foutu. Les gens pensent que après la mort, il n'y a plus rien, raison pour laquelle il faut faire du n'importe quoi sur cette terre. Non, non. Nous ne sommes que gardiens de ce qui
est sur cette terre. Rien n'appartient à personne. Je dis bien personne. Parce que les gens pensent que ils vont vivre éternellement et après là, ils vont vivre éternellement. Non. Après la mort, il y a une seconde mort. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Que quand tu vas mourir là, si tu fais du mal, le mal, le mal, le mal, le mal, et que lorsque tu meurs, tu es sauvé. Non, tu n'es pas sauvé du tout. C'est où tu vas connaître que ce que tu faisais sur la terre, tu avais tort. Comme le riche dans la Bible, l'histoire du pauvre Lazare et du riche, le centenier qui était tellement riche, et Lazare qui n'avait rien. Mais le jour où ils sont morts, où est allé le pauvre? Il est allé au ciel. Et il marchait avec qui? Abraham, son père. Tandis que le riche, n'est-ce pas, était dans les ténèbres. Et lorsque le riche vit le pauvre Lazare euh, à côté de notre père Abraham, mais qu'est-ce qu'il dit? Il s'exclame, s'il te plaît, envoie Lazare mettre sa main dans l'eau et qu'il me jette ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau. Une seule goutte. Parce que là-bas, il fait chaud. Ça brûle. Ça brûle. Une seule goutte. Et Abraham le dit, sur la terre, tu avais toutes les richesses. Les hommes te glorifiaient. Tandis que Lazare n'avait rien. Il était rejeté par les hommes. Mais aujourd'hui, il est assis à la droite de notre Père Abraham. Il est heureux au ciel, tandis que tu souffres dans les abîmes de l'enfer. Répentez-vous, bien-aimés, répentez-vous. Alors, ce n'était qu'une exhortation et je crois que je vais m'apprêter pour le culte parce que nous sommes dimanche matin. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Et habituez-vous à me voir sur YouTube parce que j'ai des choses à vous dire. Bye bye.